Bonjour. Alors moi, on m'a demandé de raconter l'histoire de ce film. Et si, vaste programme. Alors au départ, c'est l'histoire de Pierre. Pierre fait de la photo depuis peu, il s'entraîne. Alors il appelle Natacha et Julien, donc ça devient aussi l'histoire de Natacha et de Julien. On est en avril 2012, il fait froid, ils font des photos au pont Transborder à Rochefort. D'ailleurs, c'est aussi un peu son histoire à lui, enfin, on verra plus tard. Bref, Pierre, Natacha et Julien font des photos et expérimentent la technique du fantôme. Une histoire de fantôme, donc. Puis Pierre met ses photos sur un réseau social et là, ça devient aussi l'histoire de Sylvie. Elle, c'est plutôt une amoureuse des mots. Et soudain, devant une photo, son imagination s'emballe. Donc c'est aussi l'histoire de cette photo. Et Sylvie de commenter. C'était là qu'il avait commis l'irréparable. Là que le hantait toujours cette silhouette qui ne demandait que de l'aide. À jamais il sera hanté par ce souvenir, même bien après que le destin ne l'ait rattrapé en l'envoyant errer dans les limbes. Point de lumière pour lui, point de rédemption. Pierre dit alors à Sylvie que ce serait sympa de faire un roman photo, histoire de ne pas laisser passer l'aspiration. Sylvie accepte, Pierre en parle à Natacha et Julien qui acceptent aussi, puis finalement ils se disent « Et si on faisait un petit court-métrage ?» Ah oui, tout ça en 3 jours. Sylvie et Pierre montent le scénario, trouvent la musique, le lieu de tournage à Foura, Florie fait l'affiche, bref. Et si ce projet devenait une réalité? Quelques mois plus tard, après quelques heures d'échange et d'écriture, tombe la nouvelle. Natacha est enceinte. Génial! Mais ça bouleverse un petit peu les plans. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et si on tournait maintenant? Ok, 10 jours pour tout organiser. Pierre s'occupe du matériel, Sylvie des autorisations de tournée, on change le lieu de tournage et c'est là qu'on retrouve le pont Transborder. Là, ça devient aussi l'histoire de la communauté d'agglomération du pays rochefortais qui a donné toutes les autorisations en un temps record. Ça devient aussi l'histoire d'Hélène qui accepte de prêter sa maison, de Maëlys de prêter sa chambre, de Patrick qui fait les pique-niques, de Nathalie qui s'occupe d'habiller Natacha, de Jonathan et Marc qui veulent faire le script et de Dimitri qui viendra prendre des photos. Et même de Christelle et Johan rencontrés sur le net et qui viennent jouer les photographes de plateau. Tout va bien. Tout? Non! Et si tout basculait à cause d'elle? Il manque à cette histoire un personnage crucial. Aucune n'est disponible, elles sont toutes déjà prises. Même la femme du kiné, même les élèves de l'école, 48 heures du tournage et pas de maquilleuse. Alors à ce point critique, cela devient aussi l'histoire de Christelle, une autre qui nous rejoint la veille du tournage. Et si on soufflait un peu? Enfin, cela va devenir l'histoire d'un tournage, l'histoire de Pierre, Sylvie, Natacha, Julien, Dimitri, Christelle et de Johan, du café du Transborder de Faïza, la nasselière des petites filles qui nous regardaient avec des grands yeux, des badauds et de tous ceux qui attendaient que le tournage se termine pour pouvoir enfin prendre la nacelle du pont. Bon. Et là, c'est surtout l'histoire de Jonathan et Marc qui ont monté le making-of du tournage. Mais regardez et appréciez. Action. Action. Enchaîne, où tu veux. J'avais pas fait gaffe. Elle est pas bonne, j'ai les vélos dans le champ là. Non! C'est bon? On se le refait. Allez, ça tourne quand tu veux. Mip mip. Go. Donc là tu regardes devant et puis tu vas la chercher un peu derrière pour voir si elle réapparaîtrait pas. Là elle apparaît. Donc 8, 50. Voilà, quand il arrive là, tu te déplaces Natacha. 18. Allez, ça tourne. Action. Allez Julien, tu rentres.
Là, vous vous retournez, vous regardez. Là, elle est apparue, elle approche de toi, elle fait des grands gestes. Allez, là, tu chasses les mouches un peu. Tu remets les mains dans les poches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vas-y, c'est bon, vas-y. Chasse tes mouches. Et là, tu baisses la tête, tu baisses le menton. Non, non, tu baisses. Là, il faut qu'on te voit député. Allez, on y va. Là, t'es vieux, t'as mal partout. Ok, tu regardes sur le côté. Là, tu tapes. Tu le vois, il baisse la tête, il se lève doucement, il a du mal, il s'en va, il est hors champ. Vous regardez. Vous regardez devant. Allez, vas-y, avance, c'est parti. Là, tu te retournes. Donc là, tu regardes bien au fond. Elle apparaît, là, tu remontes la tête. Commence à sourire, de plus en plus, les dents sortent. Et là, tu descends doucement. T'as ton malaise. La main sur le cœur, là. 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant vous regardez vers moi. On bouge plus. Et là, la nacelle va partir. On tient toujours le sourire niais. On a un bateau dans le champ derrière. On retourne. Non, il passe, il attend. Et là, c'est Voilà. une panne ça passe Non, non, ça passe largement. Ouais, bah, prends Pour du nous, c'est bon. coup, hein. Oui, ça ressemblait un peu à ça le tournage. Mais encore en mieux, avec des crises de fou rire, une soirée de pizza pour tous, des hurlements, des passants médusés, des gadins, des joueurs de harpe, des... Et si on passait à la post-prod? Ça, c'est une nouvelle histoire de Pierre et un peu de Sylvie. Et surtout de l'ordinateur qui ramait, ramait et ramait. Des superpositions pas top. Un nouveau tournage sur fond vert, ça c'était l'histoire de Natacha. Un peu plus enceinte, mais toujours partante. Elle entrait encore dans la robe. C'est aussi l'histoire de la maman de Sylvie, notre premier mécène pour le fond vert. Et puis ça a été les revers de médailles musicaux avec des compositeurs qui se défilent à la dernière minute. Dommage, la musique collait tellement bien. Bref, un montage en 24 images secondes au lieu de 30, à refaire. Là, ce n'est plus l'histoire de Pierre, mais le calvaire de Pierre. Et puis c'est devenu l'histoire de PM Prod, dont le nom reste encore une énigme pour presque tous. Ça, c'est l'histoire d'Emmanuel qui a fait le logo. Et puis la frustration de ne pas arriver à joindre certains grands groupes pour obtenir la possibilité d'utiliser leurs textes. Et enfin, pour permettre de finaliser cette grande histoire, est arrivé Vincent, comme l'ultime maillon de la chaîne de délire et qui s'est joint à cette saga pour la mettre en musique de A à Z et surtout rattraper toutes nos erreurs de son, comme cette bande-son d'ailleurs. Waouh! Bah ça c'est de l'aventure. L'aventure de 8 mois. 86 minutes de rush, des kilomètres de conversation, des heures, des jours passés à monter, démonter, remonter, et tellement de bons souvenirs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La vie commence là où commence le regard. C'est Amélie Nothomb qui l'a dit. Alors maintenant, secours, c'est votre histoire. Et si vous y jetiez votre regard?